Ok les amis, bonsoir. Donc un petit mot, hein. Donc là on est samedi soir, il est minuit passé. On va partir en enquête sur un lieu inédit, hein, bien sûr. Je suis dans la voiture, j'ai un peu de marche, j'ai 500 mètres à peu près à faire. Là faut que je change la pile du K2 parce que la dernière fois j'ai eu un bug dessus. Et du coup je vais être sûr que j'aurai pas de problème à ce niveau-là. Oui, un petit mot. En fait, ma dernière enquête là, bon vous elle est pas encore en ligne ni rien, et faut que je vois exactement ce que j'ai, parce que du coup, je suis parti, j'ai passé près de 5 heures sur place, même ouais 5 heures, et en fait, c'est une ancienne usine de fabrication de dynamite qui a pété plusieurs fois. Donc la journée, j'ai pris des photos, j'ai fait la reconnaissance. C'est un très très grand site. Et le soir venu, j'ai commencé l'enquête donc. Et il m'est arrivé des choses vraiment très très bizarres quoi. Et moi, pour que je me barre comme ça, je vous passerai l'extrait où je dis que je me pète. Je suis en panique, hein, vraiment. Donc en fait, je pense que j'ai eu, c'est pas une possession, je pense plus à une incorporation. Parce qu'en fait, j'ai vraiment ressenti la peur et l'envie de fuir quoi. Et faut savoir que lors des explosions, il y a eu beaucoup de morts, hein. Une usine de dynamite, hein, des incendies, c'est forcément il y a du lourd. Et il y a eu aussi un phénomène résiduel. En fait, je pense qu'il y a eu un phénomène résiduel, un peu comme si on assistait à une des explosions. J'ai fait une séquence dans une chambre de stockage où merde. Ça on va couper. Fais chier, ça tient jamais ces conneries. Voilà, j'enlève ça. Et c'est reparti. Voilà. Alors excusez-moi, hein, la caméra est tombée. Je suis dans la voiture, hein, donc c'est pas vraiment prévu pour. Pas évident, hein. Petite voiture, pas beaucoup d'espace. Oui, donc une forme résiduelle, paranormale, j'imagine. Je vire ça là. Voilà. Paranormal, donc j'imagine. J'ai revécu une explosion. J'essaie de vous poser, voilà. J'ai vécu une explosion. Il y a vraiment eu un effet de souffle dans la salle de stockage où je me trouvais. Et ma foi, c'était assez impressionnant. Alors, autre chose, hein, j'ai eu en fait, toute cette séquence-là, elle n'est pas du tout enregistrée. Faut que je vérifie, hein. J'ai pas encore tout dégrossi au niveau du stockage. J'ai juste transféré les fichiers. Là, je suis en train de lutter avec mon K2 pour essayer de changer la pile. Donc assez impressionnant. Et sur le retour, du coup, moi je pensais avoir tout en boîte, hein, et j'allais finir dans un atelier, je pense, de fabrication pour faire la troisième séquence. En fait, j'en ai fait une dans un grand hangar qui a aussi servi à l'ancêtre de la SNCF, je pense. Et après, donc, je suis allé dans la chambre de stockage. Et pour finir, je voulais aller dans l'atelier de fabrication, plus, je pense, chimique, étant donné le matériel qu'il y avait. Et en fait, là, il y a eu un... Alors, il y a pas mal de bois, hein, vous verrez. Il y a eu un grognement, mais c'est pareil, ça, je pense pas que je l'ai sur la caméra. Je crois que... après, on me voit juste avant la voiture en train de dire que je fais 200 bornes et je vous en reparle. Mais ouais, ça m'a assez secoué quoi, parce que j'ai pas l'habitude de partir comme ça par peur, hein, je dirais, hein.
Là, franchement, j'ai ressenti de la peur et c'est pas... Enfin, d'habitude, je la contrôle, quoi. C'est normal d'avoir un peu de stress, mais là, honnêtement, je pense que c'était des émotions qui m'appartenaient pas, quoi. Parce que même quand il y a eu le grognement, je me suis retourné, j'ai essayé de filmer, de voir ce que c'était, si c'était pas une bestiole, mais honnêtement, à moins qu'on ait des tigres dans la région, ils ont mis des vis de 12 centimètres de long pour le K2 là. Hein. Donc voilà quoi, et c'est à 2 heures de route d'ici, hein, quand même. Enfin d'ici non, mais de chez moi, ouais. Donc pour que je prenne la décision de me barrer, et croyez-moi que j'ai tout jeté dans la voiture, je me suis barré. C'est vraiment que j'étais vraiment pas serein. Là, si vous voulez voir l'intérieur d'un K2, vous voyez, un circuit imprimé, tout bête. Enfin, tout bête. Il y a tout de même un petit peu de technologie. Donc là, je me rends compte que la route est encore assez fréquentée, ma foi. Ah, une voiture qui passe. Je suis en train de changer ma pile de 9 volts. Elle a duré un an hein, quand même. Hein. Donc je suis en lumière rouge, hein, j'éclaire pas beaucoup. Là, on est à côté des habitations et je vous dis, il y a 500 mètres à peu près à faire. A priori, c'est une ferme abandonnée. J'ai fait plusieurs passages devant en journée pour voir s'il y avait de l'activité ou pas, et il y en a pas, quoi. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je balance ça dans ma voiture, je vous rassure. Je vais nettoyer à fond. C'est juste que là, voilà. C'est pour pas confondre. Alors, le bouton rouge sur le bouton rouge. Donc assez secoué, ouais, par rapport à cette enquête, j'avais pas prévu ça du tout. Sinon, j'ai remarqué aussi qu'il y avait une baisse de vue. Je sais pas, bah forcément, hein, je suis plus avec ma petite femme, mais bon, ça, j'ai pas le même charme que elle, c'est certain. Mais après, bah, n'hésitez pas, hein, quand même. Moi, je continue, donc continuez aussi. Hein. Bon, il y avait l'élection aussi. Voilà. Ouais, j'ai pas eu de résultat par rapport à la maison là. Alors ça va sortir le 15. Là, on est le 8 ou... Non, on est le 7. Enfin, maintenant, on est le 8. Et à cette heure-ci, les gens au volant, bah, ils sont pas toujours sobres. Hein. Faut dire ce qui est, c'est samedi soir. Ça roule pas forcément lentement non plus. C'est peut-être le plus gros danger que je vais courir ce soir, c'est de faire ce trajet-là sur la route. Forcément, ici, hein, pas de trottoir, rien. Quoi. Eh oui, mon bon monsieur. Je suis en train de faire une peau d'œuf au K2. Ouais, donc une énergie résiduelle, impressionnant, hein, parce que la chambre de stockage, je sais, bah vous verrez les images, les murs ils sont quand même assez épais, ça fait vibrer l'air et vraiment comme s'il y avait eu l'explosion, quoi. J'ai pas eu le boom ni rien, mais et puis alors ce grognement, je vous jure, avec le bruit dans les fourrés, c'est pas possible. J'ai déjà entendu un chevreuil en colère, c'est déjà quelque chose. Mais là, non. Là, je vois pas. Hein. Même un blaireau, ça fait pas ce bruit-là, quoi. C'est pas assez gros, quoi. Encore une caisse. Je pense que je vais attendre un petit peu. Là, je vais vous tenir la jactance pendant ce temps-là. Alors, sinon, ouais, j'ai fait plusieurs repérages. J'ai été voir plusieurs maisons. Alors, il faut savoir que les gens, ils doivent pas savoir qu'ils habitent dans des maisons abandonnées, en fait. Il y en a, elles sont dans un état, et non, il y a des gens qui vivent dedans, quoi. Je vous jure, c'est impressionnant. C'est combien de fois avec ma petite femme, on commençait à rentrer dans la propriété, on s'apercevait qu'il y avait du monde, quoi. Je vous jure, hein. À ne pas faire, hein, évidemment. Pas faire ça, c'est pas bien. Et ouais, donc par rapport à la vidéo là sur la maison qui est sur le site historique, effectivement, j'entends bien la voix de Nelly prononcer mon prénom, et c'est
au moment même où je parle d'elle en fait. Voilà, un beau cadeau tout neuf. Il éclaire mieux que ma lampe. Moi j'ai mis un éclairage rouge, mais je vais embarquer ça aussi, je crois. Hein. Est-ce que je l'embarque? Je sais pas. Du coup voilà, grosse flip. J'ai pas refait d'enquête depuis, j'ai fait que des repérages. Pas toujours fructueux ma foi, hein, c'est pas évident. Parce que bon, comme tout a été bombardé dans la région, il reste pas grand chose debout et... Si, j'ai fait une chapelle aussi de nuit, mais faut que je fasse le montage. Alors c'est en bord de mer, c'est super beau aussi. J'avais eu des déclenchements en cadeau de fou furieux la veille, quand je suis venu faire le repérage. Et j'avais proposé de revenir et ça s'était mis dans le rouge direct, donc j'y suis allé avec un enthousiasme débordant. Et le lendemain, aucun déclenchement. Alors je ne sais pas ce qu'il y a sur la bande vidéo et la bande son. Ça dure une quarantaine de minutes, je crois. Mais bon, à voir. Hein. C'est une chapelle qui a été bombardée lors de la libération. Et je vous ai fait l'historique à travers la vidéo, donc je vais pas vous le faire ici. Mais bon, c'était sympathique. Par contre, les conditions, waouh. Il y a plus de toit, je suis rentré à l'intérieur, évidemment. Bon, j'ai enjambé une barrière, mais bon, rien de bien méchant. C'est juste pour que les gens n'y aillent pas, en fait, par rapport au risque de chute de pierre. Alors, dans le même sens, je suis allé voir le trou du diable. C'est une grotte, en fait, avec ce qui devait être une activité type mine d'ardoise. Il y en a pas mal dans la région. Sympathique aussi. Sympathique, alors à faire en nuit, bonjour l'angoisse. C'est sur un domaine privé, mais bon, je vois pas trop pourquoi en fait. Je pense que c'est la mairie qui a mis des panneaux pour éviter les accidents, encore une fois, par rapport aux chutes de pierre. Et puis là, l'ardoise est très friable, hein, donc dès qu'il peut, n'importe quoi, il y a beaucoup plus de chances que ça tombe. Je l'ai fait en journée, j'ai pris des photos. J'irai faire une mini enquête. Hein, je vais appeler ça un peu comme pour la chapelle. C'est des expériences en extérieur qui peuvent, ma foi, peut-être porter leurs fruits. Et puis ça montre aussi que le paranormal, il est un peu partout. Il n'est pas uniquement dans des maisons abandonnées. Hein. Vous en avez en pleine nature. Je vous montrerai aussi peut-être une séquence qu'on a réalisée avec Nelly à l'époque où à proximité d'une chapelle où une relique a été trouvée. Celle-ci, la chapelle là, elle est intacte. Hein, et en fait, c'est le nom de la vire, hein, du fleuve. Et il y a une zone tellurique. Et effectivement, avec le K2, on a fait des tests. Et au niveau de la zone tellurique qui est déclarée, quoi. Alors pas officiellement, mais qui est à travers compte et légende de la région, quoi. Comme quoi, effectivement, c'est une zone tellurique. Et ben là, le K2 se déclenche, quoi. Et c'est vraiment précisément sur cette zone, quoi. Ce qui est assez étonnant, quoi. J'avais jamais testé en zone tellurique et ma foi, pour autant, ça marche. Hein. Donc on avait filmé ça, on avait fait une excursion là-bas. Quoi d'autre? Niveau matos, on est toujours pareil, hein. J'ai toujours pas mon stabilisateur. Du coup, là, je prends un peu de temps parce que il y a beaucoup de voitures encore. Je sais pas pourquoi ils sortent à minuit, les gens. Il n'y a plus de couvre-feu, là, ça y est, c'est la fête, là, les gens. Ah oui, alors faut que je fasse les deux. En fait, je mets des petites sacoches comme ça, là, qui sont données avec les caméscopes, là. Je vais mettre ça à ma ceinture pour mettre la mini enceinte et le K2. Comme ça, j'ai ça autour de la ceinture, je suis pas dans les poches. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc la maison de ce soir, là, que je vais faire, donc ancienne ferme, hein, je pense. Clairement. Elle est le long de la route, là, derrière moi. Donc elle est perpendiculaire à la route. Comme ça, dans ce sens-là. Derrière, il y a un hangar qui est plus utilisé. Mais ici, la grosse galère, c'est pour se garer, quoi. Il n'y a pas de place, quoi. Là, je suis devant un pèlerin, quoi. Le pauvre, il doit se demander. Alors, ça va qu'ils dorment tôt ici, c'est des paysans, donc
ils font pas les cons jusqu'à minuit passé. Là, ce qu'on voit passer, c'est les petits jeunes qui font aller en boîte ou je ne sais où, commettre des forfaits. On va mettre celle-là d'abord avec la plus petite, celle-là pour le cadeau. C'est tout un Vince, vous voyez là, la préparation un peu. Histoire de vous faire le vlog. Ouais, j'appelle ça un vlog, moi. Voilà. Je sais, je suis pas très youtubeur, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Et donc là, ouais, non, j'ai pas fait de reconnaissance à l'intérieur. Bon, il y a peu de chances qu'elle soit occupée. On est dans un bled, mais je pense que même les corbeaux, ils ont oublié l'adresse. Donc alors, sinon, que vous dire donc la chaîne, ouais, bah je continue, vous avez vu. Toujours au programme Maison du pédiatre, Maison de la plage. Après, je vais retourner un peu sur les sites que j'avais fait avec Nelly pour voir si s'il y a toujours des contacts. Ça fait 1 an depuis le mois de février qu'elle existe. Donc à l'initiative de ma chère et tendre. Et moi aussi, j'ai suivi bien sûr. Et ma foi, bah alors, ce que j'en ai déduit. J'affirme rien, chacun a son opinion là-dessus. Donc une vie après la mort, oui, je pense. Alors, sous quelle forme, ça, je ne sais pas. Moi, alors si je fais une synthèse de tout ce que me racontent les PVE, etc., c'est que effectivement, ils ont des missions, des objectifs à remplir pour certains. Il y a plusieurs sortes d'entités. Il y a encore une voiture qui arrive, je suis désolé. Plusieurs sortes d'entités, a priori. Il y en a qui appartiennent plus style à la nature, d'autres, il y en a qui disent qu'ils sont des fantômes, d'autres des spectres. Les âmes défuntes, on en a eu une fois. Avec Nelly, on a beaucoup de contacts avec des esprits. Ils se définissent en tant que tels. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et ça roule. Et ouais, ils se définissent en tant qu'esprit et il est difficile d'en savoir plus. Parce que, alors, il nous est arrivé d'en faire dans des lieux de culte. Les enquêtes, elles sont pas filmées, elles ont été filmées mais jamais diffusées. Parce que trop mauvaise qualité, on était à nos débuts, on n'avait pas un matos suffisant, mais plusieurs fois on a eu des voix qui sont intervenues pour empêcher les autres de parler, quoi, en fait. Quand les questions devenaient vraiment trop précises, quoi. Fumez pas, c'est pas bon pour la santé. Et alors, est-ce que c'est pour garder le secret, mais auquel cas je comprends pas vraiment pourquoi, en fait. Parce qu'on aurait tout à gagner au niveau de l'humanité, je pense, à savoir que si on se conduit mal pendant notre existence humaine, il y a des conséquences. Ça serait bien de le dire, quoi. Il y en a, ils ont besoin d'avoir un coup de pression pour se tenir bien, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les PVE, alors ça c'est vraiment le phénomène que j'arrive pas du tout à comprendre. Autant les bruits, voilà, on peut les remettre en cause. Ça peut être, on est dans des maisons anciennes, des fois il y a du bois qui travaille, etc., etc. Bon après quand c'est une série de coups, que ça vous répond à une question, que le bruit survient au même moment et que vous faites un coup pour oui, deux coups pour non et que ça vous répond comme ça, là franchement, la Spirit Box, toujours la même rhétorique, je vous dirais, c'est toujours le même discours. On vous dira que c'est les ondes radio qui parlent, ce qui est pas entièrement faux. On est rempli d'ondes radio en long, en large, en travers, où qu'on soit. Même dans l'espace, on arrive encore à en capter. Donc, voilà quoi. Quand vous avez des réponses sur la couleur de votre bagnole, le métier que vous faites, ou votre prénom, ou voilà, des réponses exactes qui surviennent juste après la question, etc., qui sont claires, intelligibles.
Bah, ça c'est pareil, c'est pas évident non plus au niveau de l'analyse, hein. Moi je mets le casque et tout, je repasse plusieurs fois pour pas. Ça reste quand même de l'interprétation. Il y a le phénomène de paralédolie, je crois. Ouais, où le cerveau en fait interprète à sa manière selon ce que vous voulez, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Alors l'avantage quand on était deux à faire ça, c'est que ben on validait uniquement les résultats sur la spirit, que nous deux on entendait la même chose, quoi. C'est-à-dire on faisait une écoute séparée ou ensemble et on se passait le casque sans dire à l'autre ce qu'on avait compris, quoi. Et quand ça concordait bien, bah là ouais, on se permettait de mettre le sous-titre. Ce que je fais actuellement encore, hein, mais après là maintenant malheureusement je suis tout seul à écouter la bande. Alors pour la voix de ma petite femme, je sais bien ce que vous allez dire. Oui, il est en deuil. Oui, je suis en deuil, j'en souffre. Je pense à elle continuellement, mais pour autant quand je vais en enquête, je ne l'interpelle pas, je cherche pas à rentrer en contact avec elle. Vous voyez, même si elle m'avait dit de son côté que on s'était mis d'accord que si elle pouvait, elle me ferait un petit signe et tout. Et bah a priori c'est ce qui s'est produit, quoi. Et j'ai écouté 15 fois le truc dans tous les sens, hein. Je l'ai pas fait sur d'autres logiciels où j'ai vraiment. Et pour moi il n'y a pas de doute. Après voilà, hein. C'est peut-être. Ouais, enfin là franchement, et j'essaye d'être impartial, hein, vraiment de mettre mes sentiments de côté. Encore une bagnole, quoi. Ça me rappelle un peu le château de Goldfinger que j'avais fait et toute la nuit c'était ça, quoi, en fait. Il y avait des urbexeurs dans tous les sens et la route là c'est le périph', quoi. Sérieux, alors qu'on est paumé, hein. Mais du coup ouais, je me demande si je vais la faire ce soir l'enquête. Sachant que demain c'est férié, peut-être demain soir. Je vais peut-être revenir demain soir en fait. Parce que demain comme c'est férié, c'est le 8 mai. Le lundi les gens vont retourner au boulot, je pense qu'ils sortiront moins. Là, le samedi soir, j'aime pas, c'est à cause de ça, quoi. C'est, voilà, les gens, minuit passé, ils sont encore dehors, hein. En même temps, c'est marrant de vous faire ça dans la voiture, quoi. Alors, la voiture, faut dire que c'est l'outil indispensable du chasseur de fantômes, hein, si j'ose dire, hein. On passe notre temps là-dedans, quoi. C'est ma deuxième maison, presque, hein. Entre les kilomètres que je fais pour essayer de trouver les baraques, ben, je vais vous dire ça. Bon, j'ai fait quelques allers-retours pour emmener mes enfants à l'école, mais sinon, ouais, j'ai pratiquement 500 bornes. Sachant que le collège il est à côté de ma baraque, c'est pas mes allers-retours au collège qu'on fait la distance là, hein. Oui donc, Spirit Box, voilà, hein, toujours la possibilité de tomber comme par hasard sur une radio qui vous répond à un truc précis, à une question que vous avez posée. Statistiquement, j'y crois pas trop, quoi. Il y a très peu de chances quand même que ça survienne. L'application que j'utilise en plus je filtre, c'est-à-dire le balayage est vraiment filtré au maximum, quoi, pour pas qu'on ait toutes ces interférences lors du balayage. Après, voilà, hein, ça parle, hein, quand même. Et donc oui, les PVE, ça, je l'explique pas. C'est avoir des voix comme ça qui surviennent de nulle part quand vous êtes au milieu de la pampa, qui vous parlent. Bah, la dernière fois, sur le retour de la maison de la plage, c'est impressionnant. Quand je lui dis ouais, je vais quand même pas vous ramener à la maison, le mec il me répond ouais, on peut partager. Je suis tout seul sur une route au milieu des champs, quoi. Comment ça se fait? Qui parle? Qu'est-ce que c'est? Voilà, moi c'est ça, moi c'est ça, je comprends pas et je suis un pitbull là-dessus, je vais rien lâcher, quoi. Après voilà, il me donne des réponses, est-ce que c'est vraiment ça, quoi? Alors les différentes hypothèses, on les a, hein. Tout le monde en fournit pléthore, beaucoup. C'est alors, ça va de. Alors moi j'ai soumis, hein, aux voix qui me parlaient, qui nous parlaient. Hein, vous êtes aussi dingue que moi. Les extraterrestres, euh, une autre dimension, une dimension parallèle, pourquoi pas. Bah les âmes défuntes,
les esprits, après Dieu, les anges, les guides, certains les appellent les guides aussi, je ne sais pas. C'est pour ça que je leur demande. Alors le questionnaire, on l'avait élaboré avec Nelly. Pour essayer d'être vraiment. Alors c'était voulu. Hein. Je pose dans les enquêtes, je répète souvent les mêmes questions. Si vous avez remarqué, c'est pour avoir un maximum de convergence en fait. C'est pour qu'on puisse, parce qu'on parle pas toujours avec les mêmes entités, je pense. Il y en a peut-être qui nous suivent, j'en sais rien. Mais bon, on faisait des séances pour éviter ce genre de collage, entre guillemets. Mais ce qui se recoupe, c'est ce que je vous expliquais, hein, c'est que pour l'instant, d'après ce qu'on a pu en conclure hein, à travers toutes ces enquêtes, il y en a quand même plus de 40. Sur la chaîne, là, vous en avez une vingtaine, mais on faisait ça depuis 2 ans déjà, hein, avant d'arriver sur YouTube. C'est qu'effectivement, il y a plusieurs sortes d'entités. Certaines ont des missions à remplir vis-à-vis de l'humanité. On sait qu'il y a une hiérarchie au sein de ces entités. Quoi d'autre qui peuvent pas nous donner toutes les réponses qu'on souhaiterait. Ils nous voient, ils nous entendent. Certaines peuvent même deviner nos intentions. Alors je dirais pas lire dans nos pensées, mais connaître notre sincérité dans notre démarche. Je pense que ça motive aussi beaucoup de résultats, ce genre de choses. C'est-à-dire si vous venez juste pour faire la putaclic et avoir des vues et des abonnés, etc., il y a peu de chances que ça fonctionne. Je pense. Hein. Plus on est sincère dans la démarche, et il y a beaucoup d'enquêteurs qui le sont, plus ça fonctionne, je vous dirais. Et il y a aussi le fait que plus vous en pratiquez des enquêtes, des interrogations, des interpellations, etc., plus vous êtes à même peut-être de développer une certaine réceptivité ou une sensibilité ou un intérêt peut-être, hein, tout ça c'est du peut-être auprès des entités quoi. Et souvent moi je leur demandais si ils venaient nous parler uniquement parce que nous on avait entamé la conversation ou est-ce qu'ils étaient là tout le temps quoi ou de passage ou et combien de fois on m'a dit oui, c'est par curiosité en fait qu'il venait, parce qu'on avait interpellé et qu'on s'était adressé au monde de l'invisible. Ah, une dans l'autre sens. Bon, on va voir si je suis bien garé. Si je me fais percuter, c'est moi. Mais là, faut vraiment que je minimise le trajet à pied parce que et je le ferai pas ce soir. Il y a trop de distance et vu comment il roule, il y a un peu de brouillard en plus, donc non. C'est déjà suffisamment risqué de pénétrer dans une maison comme ça, sans la connaître, etc., pour pas rajouter du facteur risque supplémentaire. Donc PVE, ah si oui, alors un phénomène souvent observé, allez comprendre pourquoi. Hein. Quand j'enquêtais avec Nelly, on avait très fréquemment des orbes. Mais quand je vous dis ça, même à la maison. C'est-à-dire, elle s'amusait des fois à se filmer pour faire des vlogs de maquillage, ce genre de choses, de méditation, etc. Et il y avait des orbes qui gravitaient autour d'elle, quoi. Dans la salle de bain, voilà. Et là, il n'y a pas de poussière en suspension, il y avait rien de tout ça, quoi. Donc, c'était pas, elle interpellait pas. Je pense qu'elle attirait les phénomènes d'orbes, en fait, ma petite femme. Depuis que elle n'est plus là, je n'ai plus d'orbe. J'en ai eu une. Alors, j'ai eu un phénomène lumineux. Je ne sais pas ce que c'est sur la maison de la plage. Une lumière très vive qui monte, mais ça ressemble pas du tout à une orbe en fait. Hein. C'est pas un insecte, hein, c'est vraiment une forme lumineuse qui passe de bas en haut très vite. Pour vous dire, hein, c'est 24 images secondes. On l'a sur 3 images quoi.
Donc c'est vraiment rapide et ça ressemble pas du tout à la forme sphérique des orbes qu'on a pu avoir. Là-dessus, grosse polémique aussi, les orbes c'est de la poussière, c'est des reflets. Enfin des reflets, moi je veux bien, vous voyez là je suis en eye shot. La lumière que j'ai là elle est rouge, c'est pas une lumière blanche. Je suis face caméra, donc effectivement quand je bouge, vous voyez derrière là ça fait des effets de lumière. Ok, je suis dans la voiture, il y a des vitres, etc., etc. Les maisons, la maison qui est sûre pour moi hantée entre guillemets, c'est la maison d'Alice. Celle-là, vu le barouf qu'il y a eu à l'intérieur, il y a pas de doute possible. Pour moi, c'est habité par des entités, au moins 3 régulières. Il y a 2 femmes, une jeune, une plus âgée, et un homme. Et je pense que c'est l'homme qui est en colère. Allez savoir pourquoi, qui apprécie pas qu'on vienne. Celle-là, oui, elle est hantée, c'est sûr. C'est sûr. Peut-être pour ça qu'elle est pas réhabitée, parce qu'elle est vraiment dans un beau quartier, quoi. C'est bizarre. Les fermes abandonnées, là, comme celle-là, c'est plus des questions d'héritage où ça se bat pour reprendre parce qu'il y a les terres qui vont avec, quoi. Ouais, et du coup, les orbes, c'est pour ça, là, je demande de plus en plus lors de mes enquêtes si ça leur est possible de faire une démonstration d'orbes. Parce que depuis que Nelly n'est plus là, j'en ai plus, quoi. Et c'est pareil, ça. Alors la dernière enquête qu'on a fait ensemble, elle était au mois de septembre, je crois. Après, elle est tombée très malade peu de temps après, et en fait, on a un PVE au début de l'enquête, un PVE sans appareil électronique. On l'a juste sur le micro de la caméra, alors qu'on progresse vers la maison. C'est la ferme abandonnée, la partie 2. La partie 1, c'était avec les potes à mon fils qu'on l'avait fait. Où il y a une voix qui dit laisse-moi t'aider. Et à l'époque, on s'était demandé, Nelly et moi, pourquoi une entité nous proposait son aide comme ça, et qu'est-ce que ça voulait dire. Sachant que elle était en phase de reconversion professionnelle, et moi j'étais à la recherche d'un emploi mieux que ce que j'avais. Donc on s'est mis tout de suite sur le plan professionnel, vous voyez. Alors qu'en fait, vis-à-vis de sa maladie, qui était installée quand même depuis assez longtemps, d'après ce qu'on m'a dit, et même si ça l'a foudroyé en très peu de temps par la suite, c'était évolutif et on s'en est pas rendu compte, quoi. Donc je pense que c'était vis-à-vis de son état de santé peut-être, je ne sais pas, mais voilà. Dire c'est quand même bizarre, quoi. Que vous dire d'autre? Alors au niveau de la chaîne, je vais continuer les enquêtes, je vous dis, je vais au moins refaire tous les sites qu'on avait fait. Je vais retourner aussi dans l'ancien département où on était, parce que là-bas ça foisonne un peu plus, les maisons abandonnées. Ici c'est un peu plus compliqué, parce que je vous ai dit, tout a été bombardé, donc... Alors celle-là, elle est pas très loin de chez moi, encore une fois, ça va, j'ai de la chance quand même, j'en ai pas mal. Là j'ai recensé une trentaine de lieux. Alors, plus ou moins historique, plus ou moins chargé, mais bon, on est dans une région où ça se frite depuis des décennies. La Normandie, c'est les Vikings, avant c'était les Romains, ça n'arrête pas, quoi. Et oui, il y a le site de la Vigie romaine, là où j'ai fait la maison abandonnée, là, sur le site historique. Vous avez le château fort romain qui est juste à côté. Derrière, vous avez une autre chapelle où il y a des sépultures. Tout ça en libre accès, là pour le coup, pas d'autorisation à demander, pas d'infraction non plus, de violation de propriété ni rien, donc tant mieux. Parce que bon, le problème des maisons abandonnées comme ça, c'est libre d'accès, là il y a rien qui ferme, les fenêtres elles sont ouvertes, tout. Moi je cache jamais rien pour rentrer, qu'on soit bien clair, et c'est déjà un peu pénible de devoir enquêter dans ces conditions-là. Parce qu'on rentre malgré tout dans une propriété qui ne nous appartient pas. Après, voilà, moi je cause pas de dommages, je dégrade rien, je casse rien pour rentrer, et je reste 1 heure maximum, quoi.
Donc bon. Mais bon, ça reste punissable, hein, faut le savoir. Ah, vous voyez, la vidéo, elle a segmenté, là. Ça, j'ai compris, hein, maintenant, le bip, là, qu'on a entendu, c'est parce que ça segmente la vidéo. Il y aura pas de coupure, hein, ça se fait pas. Ah oui, alors, c'est bien, je tchatche, hein. Au niveau des coupures, j'en fais un peu plus, dans le sens où bah, je veux pas non plus vous infliger les bruits, là, quand je mets le caméscope, là, sur le trépied, tout ça. Bon, maintenant, là, je laisse le socle dessus, ce qui vous permet d'être la tête droite, pour une fois. J'en fais quand j'ai beaucoup de déplacements, c'est-à-dire là, vous voyez, j'ai 500 mètres à faire pour aller jusqu'à la maison. Je vais pas vous filmer les 500 mètres que je vais faire, quoi. Je vais être caméra à la main, je vais progresser assez vite, surtout sur cette route, a priori, qui est quand même assez empruntée, même à cette heure-ci, c'est encore une voiture. Je les compterai pour le fun, quoi. Et puis ça arrive plein phare dans la gueule. Tout ça pour vous dire que ouais, il y aura quelques coupures. Alors j'évite au maximum lors de l'enquête. Je prends l'habitude de faire des plans fixes parce que c'est assez révélateur. Je pense que le prochain que je vais faire, parce que je me sers aussi maintenant du téléphone qu'avait Nelly, alors soit pour enregistrer, soit plan fixe, il a moins de mémoire que moi, que le mien pour stocker la vidéo, donc non. J'ai le Ghost Tube dessus, mais c'est difficile à filmer en fait par rapport à la caméra qui voit pas très bien l'écran du téléphone. Donc faut que je trouve un moyen. J'ai refait des essais pour mettre l'éclairage sur le téléphone en même temps, pardon. Sinon on voit rien à l'écran. J'ai essayé à la chapelle là, mais je pense bah il n'y a pas eu de silhouette qui s'est dessinée, donc et je suis pas satisfait encore du truc. Il faudra que je fasse d'autres essais. J'essaierai peut-être dans cette maison-là d'ailleurs. Ouais, le costume, ouais, les plans fixes. On avait fait ça une fois. Pareil, dans un corps de ferme abandonné, au milieu des champs, au milieu de la pampa. On avait laissé le plan fixe avec. On n'avait pas le K2 à l'époque. Et du coup, on avait mis la mini enceinte et donc on avait mis caméra sur le trépied. On était parti fumer une clope. Et en face, vous aviez donc notre peluche là, Monsieur Canard, la mini enceinte et le téléphone avec la Spirit Box. Et là, pendant qu'on n'était pas là, mais ça a discuté. Ah oui, alors souvent ils discutent entre eux, quoi. Et ils parlent de nous, hein. C'est affolant, quoi. Et il y avait eu une discussion, mais surréaliste, quoi. Je veux dire qui peut pas être de la radio, quoi. Ça. Et d'autant plus, alors, on avait eu un PVE en repartant quand on avait coupé la Spirit Box et tout, et une voix d'enfant qui dit maman, comme ça, à Nelly, quoi. Alors qu'elle est en train de remballer, quoi. Et pareil, clair, limpide. Alors sinon, oui, pour les PVE, donc moi, ce que je fais, je vous remets la séquence en vous mettant ce que j'ai entendu moi, mon interprétation perso, hein, mais bon, interprétation au casque plusieurs fois, vraiment, j'essaye de vous mâcher le boulot entre guillemets du mieux que je peux. Après, vraiment l'idéal, hein, c'est de regarder sur grand écran et mettre un casque, vraiment. Et moi, je pense que ça vaut le coup parce que le PVE, c'est vraiment le paranormal par essence, quoi, je vous dirais. Là, il n'y a pas d'appareil électronique, il n'y a pas de faux possible, je vous dirais, entre guillemets, parce que, étant donné les lieux et les précautions qui sont prises avant, à moins d'avoir une autre personne au même endroit que vous, et là, vous voyez, bon, j'ai des voitures qui passent, mais là, sinon, au niveau piéton, on est tranquille, hein. Toutes les maisons sont éteintes, il n'y a pas un chat, voilà, quoi. Pour les grognements, tout ça, ça peut être des bestioles, hein, même les bruits, ça peut être le bois, les bestioles, etc. Donc beaucoup d'interprétations possibles. Donc
toujours à prendre avec du recul, hein. Moi je vous mets voilà ce que je pense avec mon ressenti sur le moment, mais pour ce qui est des voix, ça, et c'est pas dans ma tête, c'est enregistré, hein, c'est rassurant quelque part. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, mais le, le comble dans tout ça, c'est, vous savez, nous quand on a commencé, on regardait ça sur YouTube et à un moment donné, on a voulu en avoir le cœur net. On avait une petite baraque abandonnée à côté de chez nous. On y a été avec un caméscope et voilà. Et là, on a eu plein de voix, quoi. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Du coup, on a enchaîné après sur plusieurs lieux abandonnés et à chaque fois, on a eu des voix, quoi. Et une dans l'autre sens, ça fait deux dans ce sens-là, hein. Ouais, les voix. Ça, difficile à expliquer. Très très difficile à expliquer. D'autant que ça donne des réponses aux questions qu'on pose. Après, alors, moi j'en regarde hein, des enquêtes. Hein. Alors je suis un grand fan de projets activités, Guy Paranormal, Sophie Paranormal, qui sont de la région aussi, donc hein. Après il y en a que bon voilà, je, je regarde mais sans plus. Looner aussi il me fait assez rigoler. J'aime bien ses enquêtes aussi parce que vous voyez au début il était vachement sceptique peut-être, un peu comme moi à mes débuts et bah là plus il a de résultats plus il se rend compte qu'effectivement il y a quelque chose quoi. Euh, Après il y en a plein, hein, il y en a plein. Hein. Il y a Projet 51 aussi là le couple là. Bon, ils sont très très K2 hein, aussi. Hein. Après moi le K2 il se déclenche pratiquement jamais, sauf à la maison de la plage, là, où ça a été festival. Euh, et ma foi, quand il se déclenche, je reste vraiment vigilant par rapport aux antennes qu'il peut y avoir dans tous les sens, etc. quoi. Bon, sachant quand même que c'est un appareil qui se déclenche pas comme ça non plus, quoi. Faut vraiment être proche, hein. Et logiquement, on l'utilise. C'est utilisé en électricité, hein, je veux dire. C'est pour capter les champs magnétiques, pour savoir si vous avez des câbles sous électricité derrière un mur, etc. Hein. C'est pas un appareil qui est dévoué au paranormal d'entrée de jeu, quoi. Et j'en ai parlé avec un formateur qui fait passer des habilitations électriques jusqu'à la très haute tension, etc. Et il m'a confirmé que l'appareil était fiable à ce niveau-là. Hein. Donc après, quand il se déclenche sans qu'il y ait rien, là, il y a matière à se poser des questions. Après, ça peut être une zone tellurique, hein. Comme je vous le disais, c'est l'appareil va se déclencher sur une zone tellurique. Je vous mettrai les images à l'occasion. Donc là, je suis content, du coup, je vous fais le vlog historique un peu de la chaîne, etc. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je n'avais pas prévu forcément de vous tenir le crachoir. Bah là, ça fait quand même une demi-heure que je vous tiens le crachoir. Donc voilà quoi. Donc ouais, la miniature YouTube, merci. Hein. Une tête d'ivrogne dessus quoi. On dirait que le mec il va pas bien quoi. Le son. Faut que je retravaille un peu le son. Là en fait, je suis en train de chercher un moyen parce que alors, du coup j'ai plein de logiciels à disposition maintenant pour travailler le son, les images, voir un peu si je peux améliorer les choses. Et le souci que j'ai, c'est pour une fois que vous avez travaillé le son sur un logiciel ou un autre, c'est de le transférer d'un logiciel à l'autre, en fait, sans passer par le PC. Vous voyez? Ça, c'est pas tout à fait compatible et du coup, j'ai encore quelques soucis là-dessus. Mais bon, on va s'en sortir. Hein. C'est encore en phase expérimentale. Hein. C'est pour ça que vous en avez pas trop pour l'instant par rapport à ça sur les enquêtes. Encore une bagnole et c'est ouf. Hein. Et les gars, ils roulent. Hein. Bon, je peux vous dire, moi je roule à 70. Là, il y a du brouillard, il fait nuit, je connais pas trop la route. Eux, ils y vont.
à la one again, quoi. Hein. Après, on s'étonne ici qu'il y ait des contrôles partout, qu'ils soient certifiés pour l'alcoolémie, mais franchement, heureusement, hein, parce que sinon ils se tueraient. Enfin, ils se tuent déjà régulièrement. Hein. Ici, les jeunes au volant, c'est une hécatombe. Hein. Et dans toutes les usines où j'ai travaillé, il y a quelqu'un qui a perdu un enfant à cause de ça, quoi. Vitesse à alcool, quoi. À un moment donné, les jeunes, faut vous calmer, hein. C'est bien de voir la trentaine arriver quand même à un moment. Hein. Parce que, en plus, c'est des jeunes, hein. C'est pas... Le mec, il meurt à 18 ans, quoi, 20 ans. Un truc comme ça, quoi. Faut pas. Faut pas, la vie est belle, hein. Et si moi je vous dis ça, c'est que c'est vrai. Hein. Croyez-moi, hein. Même après tout ce que je subis là, faut rester positif, quoi. Et oui, Rec. J'aime bien Rec aussi. Il a un sacré matos aussi, lui, hein. Avec ses vues en drone et tout. Il est très actif sur les réseaux. Hein. On a notre ch'ti aussi, là, Seb. Pas normal, là. Lui, j'aime bien. Ah, par contre, il fait des enquêtes super longues. Hein. Il tient le crachoir 3 heures. Moi, je sais pas si j'y arriverai. Ouais, déjà, je pense que j'aurais pas assez de batterie pour ça. Après, ouais, il y a le fait aussi, voilà, il y a beaucoup d'enquêteurs. Alors, c'est pas une critique que je fais. Hein. Ça a son intérêt aussi. Ils utilisent des pods, Spirit Experience aussi, j'aime bien. Des pods, des baguettes, des tables Ouija, ils ont d'autres, des trucs qui réagissent aux vibrations, au courant d'air. Enfin, tout ça, ça crée beaucoup de magnétisme, sans compter les caméras, etc. Bon, les caméras ne dégagent rien au cas de, hein, la plupart du temps, c'est pas assez fort pour déclencher quoi que ce soit, quoi. Ça reste dans le magnétisme normal, quoi. Après, bah moi j'ai pas mal suivi donc Spirit Experience et alors ça c'est pareil, eux ils vont dans des lieux waouh, château, manoir. Et les gars, je sais pas où vous trouvez tous ces manoirs, hein, moi à part celui de Goldfinger là, mais bon squatter comme pas possible. Euh, et leur guide entre guillemets parce que ils appellent ça comme ça, ils ont un contact régulier avec une entité qui serait leur guide. Je mets du conditionnel parce que voilà, hein, c'est leur interprétation. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je veux bien le croire, hein, pourquoi pas. Après tout ce que j'ai vu, là, vu ce qui m'est arrivé à l'usine de dynamite, honnêtement, hein, franchement, si j'ai pas les plans où il y a l'énergie résiduelle qui crée l'explosion, je suis un peu dégoûté parce que j'ai jamais vu ça. Mais les murs, ils font, c'est du béton armé, quoi. Il y a pratiquement 2 mètres d'épaisseur et ça vibre. Allez faire vibrer un édifice pareil, quoi. Il n'y a pas de boom supersonique ni rien, quoi. C'est vraiment un effet de souffle d'explosion, vraiment. C'est ce qu'on peut ressentir quand on fait péter une grenade ou un truc comme ça, quoi. Ouais, donc oui. Tout ça pour en arriver où? Oui, leur guide, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Ah oui, que ça crée des interférences. Un peu le même principe que le térémine, ça fait un boucan de ouf, ça. Moi, là, vous voyez, la baraque, elle est à 500 mètres, je me vois pas mettre un térémine, il y a des habitations ici, quoi. Déjà, la Spirit Box, ça fait un peu de bruit. Bon, à 2-3 heures du mat, ça peut passer inaperçu parce qu'il y a des murs, quand même, etc. Mais, ouais. Faut vraiment être isolé. Alors, la maison du pédiatre, ça poserait pas de problème. La maison de la plage non plus. Mais ça fait tellement de bruit. Même moi, j'aime pas qu'il y ait autant de bruit, ça m'agresserait. Alors je me dis que les entités, peut-être, ça les dérange aussi, quoi. Le Ouija, ben ça, bah déjà tout seul, non. Hein. Une des règles de base du Ouija, c'est ça, c'est de pas le faire tout seul. Donc, bah, étant seul, hein. Alors oui, j'ai lancé une invitation sur Facebook à une personne qui fait de l'urbex paranormal aussi, qui est dans le Nord. Donc peut-être me répondra-t-elle. Oui, c'est une femme.
sachant que a priori le compagnon avec qui elle le faisait, ils se sont séparés, je sais pas quoi. Donc bah elle est pas trop en forme et du coup elle est un peu deg de devoir arrêter parce que en tant que femme le faire seule de nuit etc c'est pas forcément évident. Je vous dis déjà moi je me pète des fois, on se chie dessus, faut le dire. Oui, on peut le dire, ouais. Ouais, c'est pas évident, hein. Vraiment. Moi je suis pas plus peureux que ça, hein. Mais voilà quoi, j'ai travaillé de nuit hein, en police, donc dans des coins quand même assez ouches, comme on dit. Donc, je suis pas facilement impressionnable, mais là, je vous dis, il y a des fois quand même, mais même en journée, hein. Et moi, je me rappelle d'un coup, pareil, où avec Nelly, on avait été un peu dans la verte, proximité d'un calvaire. Vous savez, ces petites croix là, avec des mini chapelles. Et on avait eu des contacts, mais assez importants. Et je pense qu'il y a une force de la nature qui est venue à nous et qui m'a mis en stress, un coup de pression, comme si j'avais un type format Marvel, vous voyez, qui était venu se foutre juste là, avec les bruits de pas et tout, quoi, mais bon, et j'ai eu les poils qui se sont hérissés en pleine journée, quoi, c'était impressionnant, quoi. Donc, ouais, après, au niveau hostilité, tout ça, et je sais qu'il y en a pas mal qui partagent mon avis, comme quoi, en fait, ben, ce produit me rentre pas dedans, quoi, hein. Oh là 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 là. Comment ils roulent vite, les mecs. Ouais, au niveau hostilité, il y a clairement des entités qui apprécient pas notre présence, qui apprécient pas notre démarche. Moi, je pensais que voilà, c'est de l'autre côté entre guillemets ou dans l'au-delà ou l'invisible. Il y avait plus de sérénité, et qu'on était moins proie aux émotions négatives, mais en fait non, il y en a, ils sont vénères, quoi, tout simplement, et ils apprécient pas votre démarche, ils vous le font savoir, hein. Moi, j'ai quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Après, je viens toujours, comme je le dis, en paix. Et vraiment, hein, je m'astreins à pas être dans une journée où je peux être trop triste ou trop énervé ou vraiment avec des sentiments mauvais. Je fais vraiment le point avant de commencer pour y aller dans les meilleures dispositions possibles, quoi, et en toute sincérité, vraiment. Donc ça explique peut-être aussi pourquoi j'ai plus des amis qu'autre chose, enfin des démonstrations amicales plutôt qu'hostiles. Mais ça n'empêche pas, ça arrive, hein. La maison d'Alice, là, Barouf, là, c'était le mec qui était pas content, je suis sûr que lui, il a pas apprécié ma démarche. Alors que d'autres, non, ça leur posait pas de problème. Mais on peut pas plaire à tout le monde, hein. C'est comme dans la vraie vie, je vous dirais entre guillemets, mais je sais pas si c'est la nôtre la vraie. Ça, c'est dingue, c'est un truc que je m'étais rendu compte hein, quand je travaillais en police. On disait à partir de 3 heures du mat, il n'y a plus que les prostituées et les taxis dehors. Hein. C'était sur la banlieue parisienne, mais en fait, même ici, à la campagne, là, je sais pas quelle heure il est, mais les gens, ils ont pas de... Il est 1h20 du matin, quoi. Et là, le gars, il part, quoi. C'est pas pour aller bosser dans les champs, là. Petit vlog, un long vlog, hein. Je sais pas s'il y a des durées limitées pour les vlogs ou quoi. Là, du coup, ça faut que je le laisse sorti quand même, hein. J'ai encore du café, c'est trop bien ça. Donc ouais. Bon, moi j'aurais changé les piles de mon cadeau, il sera prêt pour demain. Du coup, va falloir que je remballe. Et puis voilà, hein, que vous dire d'autre. Ça, je vais le laisser dans la mallette. Couteau suisse, ça peut servir du coup. J'avais pas vu que c'était des vis pour s'occuper du cadeau. À niveau logistique, hein, j'ai mon sac d'intervention avec moi, mon bonnet, un paquet de piles, mais je vous raconte même pas quoi. Oui, c'est pareil ça, hein. En fait, il y a la théorie qui veut qu'ils puisent l'énergie des appareils pour manifester davantage. Je pense qu'il y a une partie vraie et en même temps, je me dis que, étant donné
Et les possibilités qu'ils ont pu montrer, je ne crois pas, je ne sais pas en fait, hein, mais j'ai du mal à me dire qu'ils aient forcément besoin d'une source électrique telle qu'une pile LR6 ou AAA pour pouvoir se manifester et exister, quoi. Je pense qu'ils existent, ils ont de l'énergie, ils sont des formes d'énergie, différentes peut-être ou pas. Ils arrivent à interagir avec les appareils, ça c'est sûr et certain. Là, le coup de l'usine dynamite, les bandes, si elles sont plus là, enfin l'enregistrement s'il est plus là, j'ai travaillé sur trépied, donc j'ai bien fait les mises au point, j'ai bien appuyé sur les boutons, j'ai le bouton rouge qui clignote là à l'écran pour me montrer que je suis bien en train d'enregistrer. Voilà. Il y a un rapace nocturne, vous voyez ça maintenant, ça m'effraie pas quoi. Ouais. Donc et c'est pas la première fois que mon enregistrement disparaît. C'est arrivé plusieurs fois. Mes mains, une fois, quand j'y suis retourné pour refaire l'enquête et tout, il m'a dit ouais c'est ballot. Vous voyez, non mais souvent ils se foutent de ma gueule quand même. Hein. C'est pas les seuls, hein, vous me direz, mais ça fait drôle quand vous avez ça en PVE après au montage quoi. C'est oui, c'est tout l'intérêt de la chose, hein, je vous dirais. C'est vraiment de se confronter à ce type de réalité entre guillemets pour pouvoir essayer de comprendre quoi. Voilà, tout le monde dit évidemment vous n'aurez pas les réponses, etc., etc. Mais à force de poser les mêmes questions, je vous dis par recoupement, on arrive à déduire quelques éléments, pas grand chose ma foi, mais oui, il y avait une théorie aussi que ça pouvait être une dimension parallèle et des gens qui fassent la même chose que nous en fait, qui sont en enquête et qui nous entendent et qui nous répondent et qui sont de leur côté dans leur dimension avec leur K2, etc. quoi. C'est possible aussi ça. Hein. Allez savoir. Ouais, donc au niveau théorie, hein, bah, esprit, extraterrestre, divinité, allez savoir. Moi, je sais que dans les lieux de culte ou enfin de tout culte, hein, je vous parle pas seulement d'églises, de chapelles. On a été sur des sites païens, on a été là, j'ai des sites druidiques à faire. Voilà, il y a une énergie particulière, quoi. C'est pas d'aujourd'hui, hein. À la maison, là, sur site historique, les plus vieilles pierres qui ont été trouvées sont datées de 1500 ans avant Jésus-Christ, quoi. C'est l'époque des pyramides, des Égyptiens, etc. Donc, c'était pas du tout les mêmes croyances, hein, mais pour autant, c'est des lieux qui sont chargés d'une histoire particulière déjà, ça c'est sûr. Et au-delà de ça, après les points stratégiques, en fait, ils changent pas au long des décennies. Hein. Là, le site, il est surélevé, il domine une bonne partie du coin, de la région. Donc forcément, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre le pouvoir, il foutait des mecs là-haut pour surveiller et défendre. Voilà, c'est que ce soit des Romains, des Gaulois, tout ce qu'on veut, hein, Allemands. Ouais, vous avez vu d'ailleurs, j'ai interpellé un peu en anglais, excusez-moi, hein, les Anglais qui me connaissent, ils savent que mon anglais il est comme ça, quoi. Mais bon, ça marche, quoi. On a des réponses, hein. Après, je pense pas qu'il y ait de barrière de langue avec les entités, quoi. Mais peut-être que en les interpellant dans leur langue propre, enfin propre, humaine entre guillemets, quoi, on a plus de résultats. Ça marchait avec l'allemand aussi, là, le Karl. Et après, voilà, c'est ce que je vous dis, faut y aller en toute sincérité et s'abstenir de juger, parce que eux, ils sont plus de ce monde, hein, déjà, sûr. Donc, même si c'était un nazi, voilà, aujourd'hui, c'en est plus un, ça c'est sûr, ou c'est un nazi mort. Et un nazi mort, c'est bien, plutôt que vivant, hein, je veux dire. Hein. Fait sûrement moins de mal en étant mort que vivant, et peut-être a-t-il eu
un châtiment ou un délai de réflexion peut-être sur ces actes, ou voilà quoi. Voilà. Bon bah écoutez, on doit pas être loin de la petite heure, hein, donc ouais je pense même. Hein. Je vais vous laisser là. Moi ça m'a fait plaisir de vous parler un peu de tout ça. Maintenant je vais rentrer chez moi. Et puis je vais revenir ici demain soir. J'espère qu'il y aura moins de voitures, que ça sera plus calme. Là je vais prendre le temps de remballer. Et reprendre la route, finir mon café. Et surtout rester abonné. Hein. J'ai remis toutes les vidéos là qui sont sur la chaîne, je les ai remis ouvertes aux commentaires. Hein. Or, si c'est pour me dire qu'effectivement je suis pas Steven Spielberg et que c'est mal filmé ou que le son est pas bon, ou oui, merci, très bien. Ouais, vous me faites un chèque ou vous m'envoyez le matos directement. Hein. On va faire comme ça. Non, je fais avec les moyens du bord. Hein. J'essaye de faire au mieux pour que ça soit intelligible et voilà quoi. Maintenant c'est dans le que ça soit en photo ou en vidéo ou voilà, il y a toujours un coût et je peux pas me permettre de mettre trop d'argent là-dedans pour l'instant, donc voilà quoi. Et après je vais jamais vous solliciter pour avoir des sous non plus, donc il faut être patient. Voilà, j'achète au fur et à mesure du matériel qui est un peu mieux, mais voilà quoi, j'ai frais d'essence aussi, hein. Je vous dis là, j'ai fait 500 bornes en 15 jours, rien qu'en repérage quoi. Donc vous avez vu le prix de l'essence quoi, hein. Et puis là depuis que l'élection est passée, ça remonte, hein. C'est terrible. Le pétrole, hein, c'est bien. Voilà. Donc là ouais, j'ai 20 minutes de route dans le brouillard avec des mecs alcoolisés au volant. On va rentrer doucement, hein. Ok. Écoutez, restez abonnés, mettez la clochette. Je vais essayer de faire 2 enquêtes par mois à peu près. Sachant que les temps de montage sont toujours un peu longs. Là alors la dynamite, du coup je vais faire pas mal de recherches pour voir si j'ai pas mis le fichier vidéo ailleurs. Je vais regarder ce que j'ai exactement. J'ai la petite chapelle là qui est pas mal là. Ça dure pas longtemps, donc ça je pourrais vous le monter assez rapidement. Et puis celle-là, vous l'aurez peut-être à la fin du mois, je pense.